Bonjour à toutes et à tous. Nous avons décidé de nous adresser à vous, le docteur Van Esbroek et moi, par le biais de cette vidéo afin de communiquer les projets et les perspectives d'avenir que nous avons pour HIS. Cette petite vidéo vise à vous expliquer les décisions qui ont été prises et les raisons qui ont poussé à avancer dans cette direction. Aujourd'hui, HIS se trouve à un tournant. Au vu du contexte sur lequel nous allons revenir, HIS doit se réinventer. Nous souhaitons prendre les meilleures orientations pour protéger et maintenir nos sites à l'avenir. Vous allez le comprendre, nous avons mis sur la table différentes propositions, à la fois ambitieuses et cohérentes par rapport à notre ADN. Mais notre ADN, c'est quoi? Eh bien, c'est une approche familiale, multidisciplinaire et généraliste, à un accès de proximité, à une médecine d'excellence. Voor de toekomst van HIS kunnen we niet anders dan om voor onze 4 sites een mooie toekomst te geven, toch de context te schetsen. De 2 voorbije COVID-jaren zijn niet ongemerkt gepasseerd. Daarnaast zitten we momenteel ook met een internationale crisis, stijgende energieprijzen en een aanzienlijk probleem aan personeelswerving. Deze veranderingen zijn niet alleen hier in HIS, maar overal terug te vinden. Er is een vermindering van het aantal hospitalisaties voor acute aandoeningen en een toename van ambulante en dagopnames. En het is zo dat HIS, IZZ, niet minder hierdoor getroffen wordt dan andere ziekenhuizen. Integendeel. Bovendien is het zo dat recente aanpassingen van de wetten en manier waarop hospitalen en zij die in hospitalen werken, een belangrijk impact zullen hebben op ons functioneren. De aanpassingen die door het PRAM, het herontplooiingsplan van onze medische activiteit gebeuren, zorgen voor een inhoudelijke toename van de kwaliteit en een aanpassing aan wat het ziekenhuis van de toekomst is. Niet alleen zorgt dit voor een kwaliteitsverhoging inhoudelijk, maar tevens geeft het ons de mogelijkheid om ook qua infrastructuur ambitieuze projecten te ontwikkelen. Op elke site is er een nieuwe infrastructuur gepland en om deze te realiseren is er gelukkig de budgettaire mogelijkheid, ondanks de moeilijke toestand, mits we een mooi medisch stratégisch plan ontwikkelen. À Molière, c'est l'orthopédie et la psychiatrie qui seront les activités phares du site. Nous allons augmenter la visibilité de ces pôles et les mettre en lumière. Les activités de consultation, disponibles dans toutes les disciplines, seront également renforcées. En termes de planning, la priorité est donnée à la mise en œuvre de notre grand pôle d'orthopédie, et ce, dès janvier 2023. HIS ambitionne de devenir, à terme, l'un des plus grands centres d'orthopédie de Bruxelles. Afin de disposer rapidement d'un espace adapté, un jeu de domino mènera à ce qu'une unité d'hospitalisation se voit malheureusement supprimée. Le jeu de domino, c'est quoi? C'est en fait donner une ancienne unité de soins, l'unité N01, qui est l'unité de gériatrie qui se trouve ici, la mettre à disposition de la polyclinique, puisque l'activité ambulatoire sous Molière a une énorme place, elle est très dynamique, et le pôle locomoteur va amener une activité additionnelle. Elle est idéalement située sur le site, puisque ça, c'est l'entrée du site rue Marconi. Vous voyez qu'elle est donc tout près de l'entrée, tout près des urgences qui se trouvent ici, tout près de la radiologie. Cet espace additionnel pour la polyclinique au niveau du site Molière va donner une grande bouffée d'oxygène à toutes les autres consultations, puisque les services qui se trouvent actuellement à d'autres endroits et qui concernent le pôle locomoteur iront se mettre dans cette ancienne unité de soins et libéreront donc de la place. Donc je viens de vous expliquer qu'il y aura une extension de l'activité ambulatoire, mais le site de Molière reste bien évidemment un site hospitalier, puisqu'il y aura un nombre important d'unités qui restent sur ce site. Il y aura donc une unité médico-chirurgicale autour de l'orthopédie avec des lits de médecine, une unité de gériatrie avec également possibilité d'y accueillir des patients d'orthogériatrie, une unité de psychiatrie, une unité de soins palliatifs, une unité de revalidation ortho, une unité de sommeil qui est en train d'être rénovée et également encore des soins intensifs, mais je vais vous en parler par la suite. Il y a une unité également de revalidation neuro, mais celle-ci est pressentie pour partir à XL quand il y aura suffisamment de place à XL pour l'accueillir.
L'idée est également aussi de développer le pôle ambulatoire de type 1D avec la 1D chirurgicale et dans un avenir proche, une unité d'hospitalisation de jour de psychiatrie. Si je dois synthétiser les choses, le site de Molières sera donc un site orienté autour de ces deux pôles phares qui sont le pôle d'orthopédie et le pôle locomoteur, le pôle psychiatrie autour de la santé mentale, avec à la fois une grande activité ambulatoire, mais aussi des lits d'hospitalisation qui sont liés à ces activités, des unités de revalidation, une polyclinique très importante, et vous avez sans doute entendu parler du fait que nous avons comme projet de collaborer avec le Chirec, qui est notre partenaire dans le groupe Chorus, puisque la polyclinique Edith Cavell se trouve pas très loin de Molières, et l'idée est de lier nos destins dans une polyclinique future sur le site de Molières. Nous avons également prévu, dans le cadre de la nouvelle construction, des auditoires, parce que nous pensons qu'il est important d'avoir une vitrine. Nous n'avons sur aucun de nos sites aujourd'hui un auditoire d'une capacité importante. L'idée en créant cet auditoire, c'est de pouvoir amener du public externe à mieux connaître notre projet HIS. Nous avons également un autre projet en collaboration avec l'ONE qui est de pouvoir ouvrir sur ce site une crèche dans le cadre du projet SIGOG. Mais à ce stade-ci, il ne s'agit encore que d'un projet. Il est bien évident que cette crèche sera en partie disponible pour les membres du personnel d'HIS. Un autre sujet important qui a fait l'objet de choix pour l'avenir, c'est celui des soins intensifs. Au niveau opérationnel, un service de soins intensifs a besoin d'une grande équipe de collaborateurs spécialisés, difficile à trouver pour ce qui est du nursing. Un service de soins intensifs présente également des coûts non négligeables et pour ces raisons, nous envisageons de fermer le service de soins intensifs de Molières dans un avenir de 2 ans. Il sera remplacé alors par un service de medium care ou assimilé. En parallèle, les 2 services de soins intensifs du site Etterbeek-XL et de Bracops auront une capacité plus grande pour pouvoir accueillir jusqu'à 9 patients, ce qui permettra de concentrer les énergies et les ressources sur 2 sites plutôt que sur 3. En ce qui concerne les urgences, il est fort probable que notre agrément SUS pour soins urgents spécialisés, c'est-à-dire l'accès aux ambulances via le 112, s'arrête dans les 2 années à venir du fait des réformes annoncées. Si cela devenait une réalité, nous pourrions alors nous réorienter vers un service à la population appelé le PPCU pour première prise en charge des urgences. In fine, si l'on mise pour le site de Molières sur le développement d'un pôle d'excellence à la fois pour l'orthopédie et pour la psychiatrie, englobant notamment un tout nouvel hôpital de jour psychiatrique, cela ne peut pas se faire sans prévoir un grand projet immobilier. Un bâtiment neuf et moderne sera construit. Il s'insérera donc dans le site et le nouveau Molières ainsi repensé intégrera l'ensemble de ces beaux projets et permettra de répondre aux besoins de notre activité future. Ceci est un exemple de ce à quoi pourrait ressembler ce nouveau Molières. Vous voyez ici, on a fait une vue du site. Ici se trouve la rue Marconi, ici l'avenue Molières. Et donc on voit en mauve que s'insérait un nouveau bâtiment dans l'ensemble du site. Ça c'est une autre vue avec la rue Marconi ici et la rue Molières là. Donc on voit ce bâtiment qui viendrait donc notamment sur le site de l'ancien laboratoire, s'insérer. Ça n'est bien sûr qu'un exemple, on ne sait pas encore exactement où sera situé ce nouveau bâtiment, mais cela permet quand même de se projeter dans un avenir qui repense ce site. S'il est initié dans les mois qui viennent, au niveau de sa conception, ce nouveau bâtiment devrait donc voir le jour d'ici 7 à 8 ans. Met deze hoopvolle en ambitieuze boodschap zijn wij zeker van dat we ons kunnen verenigen in een mooie, ambitieuze, boeiende professionele toekomst waarbij wij allen samen het leven kunnen dienen. Notre souhait à tous est que vous puissiez vous épanouir pleinement dans votre fonction et que tous ensemble, nous soyons là pour servir la vie.